Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 13 au 19 juin 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fin d'informations, de ressentis, d'intuition, de messages qui pourraient s'adresser également à vous ou à votre situation. Chose certaine, c'est un tirage général. Ça, c'est la partie qu'il faut que vous tenir compte de votre côté. Il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui correspondront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est le côté ingrat, j'ai envie de dire, du tirage général. Par contre, il y a des façons j'ai envie de dire, de contourner un peu la chose en vous suggérant d'aller voir votre ascendant, votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe de Vénus si vous désirez explorer ce côté-là. C'est des énergies qui pourraient vous appartenir aussi, qui pourraient appartenir à votre situation. Donc, ça peut être des informations complètes, complètement différentes. Ça peut compléter la lecture peut-être si ça a correspondu du côté solaire. Donc, vous avez tout avantage à aller chercher un surplus, si on veut dire, d'informations en consultant, veut dire, les signes qui sont de toute façon reliés à votre vie, à vous finalement. D'accord? Ce qui est important, seule petite mise en garde, ce qui est important, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre vie, ce qui résonne en vous, à ce que vous faites dans la vie, etc., etc. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Maintenant, un petit résumé, un petit menu de la guidance. L'énergie globale de la semaine, on va commencer avec le tarot des anges gardiens, évidemment, avec une carte. Ensuite, le voyageur sacré, l'oracle des sept énergies et le rêve du chaman ici en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez ou choisissez le domaine. J'ai rajouté une carte également de l'oracle du temps pour mettre un espace-temps sur la réponse. Donc, c'est à vous de voir. C'est un jeu, hein? On n'oublie pas non plus. C'est pas coulé dans le ciment les réponses ici, sur quoi que je dirais que la moyenne est bonne, mais quand même, c'est pas non plus une vérité de la palisse. Alors, faut le prendre avec un grain de sel. Moi, c'est un instrument qui peut être utile, du moins, en tout cas, c'est ce que je présume, puisque je le fais. Mais voilà, c'est toujours à prendre, comme je vous dis, avec un grain de sel. Bon, c'est maintenant que c'est bien, c'est bien déterminé. Si vous le voulez bien, je vais prendre quelques secondes supplémentaires de votre temps pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais les gens également qui likent et qui partagent certaines vidéos. Merci infiniment. Merci aussi à ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci ressenti par rapport à la lecture. Évidemment, c'est très gratifiant de mon côté. Alors merci. Merci de votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Je vous dis un gros merci, merci, merci. D'accord? Alors, mes chers vierges, on va aller voir ce qui se passe spécifiquement pour vous dans la semaine du 13 au 19 juin 2022. On va commencer tout de suite avec le tarot des anges gardiens, représentant l'énergie globale de votre semaine. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On vous parle du 5 de l'action. On dit que vos anges gardiens veulent que vous sachiez que tout ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. OK. Moi, j'ai le sentiment ici que peut-être certaines vierges, hein, on va pas dire on va certains, on ne mettra pas tout le monde dans le même paquet. J'ai l'impression ici qu'on est dans une situation où on est dans une période de notre vie ici, parce qu'après, on va faire beaucoup de changements, par mémoire. Là. Beaucoup de changements dans notre vie. On a amélioré certaines choses, on a éliminé d'autres. Ici, on a peut-être dans la pratique, j'ai envie de vous dire, c'est un sentiment qui a comme s'accroché un peu. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on pensait qui était guéri. Finalement, on s'est rendu compte que c'était pas si guéri que ça. C'était à moitié guéri, j'ai envie de vous dire. On est un peu perturbé par ce qui se passe dans notre vie dans le moment. On se questionne, d'accord. C'est le ressenti que j'ai, des questionnements, c'est comme, est-ce que j'ai bien fait de tout foutre? Parce qu'un petit peu la sensation que j'ai à travers la carte, c'est comme si vous posiez la question, est-ce que j'ai eu raison de foutre toute ma vie en l'air? Pour, dans un sentiment de vouloir changer les choses, comprenez-vous? C'est un petit peu ce ressenti-là qu'on est comme un gros questionnement tout d'un coup, parce qu'on rencontre quelque chose, veut dire qu'on pensait qu'on avait justement dans l'emphase, veut dire du changement, veut dire qu'on avait passé à travers, mais là, ça c'est comme, ou du moins, il y a des scories qui sont venus se mettre dans votre tête ici. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens.
Ou c'est peut-être des gens qui, veut dire, ne pensaient que, veut dire, votre changement de vie ou votre façon de voir la vie, veut dire, c'était que temporaire. Commence à perdre patience, peut-être. C'est peut-être dans ce ressenti-là aussi que ça vous met en face des gens, peut-être, à laquelle vous tenez, qui sont peut-être un peu plus, pas fâchés, mais contrariés par votre nouvelle façon de faire, comme si, veut dire, bon, c'est à vous de prendre, c'est sûr. Mais on vous demande d'affirmer votre position et de défendre votre point de vue. On se laisse pas faire. On se laisse pas faire. Quitte à prendre du recul pour se retirer ou se prendre du recul face à ces gens-là. C'est comme si, veut dire, on était, à un moment donné, c'est comme on revient en arrière, c'est comme il n'y en a pas question, là. C'est pas parfait, ma vie. Je suis consciente que c'est pas parfait, puis il y a des moments, on va dire, où il y a un questionnement, mais chose certaine, il y a une chose que je sais parfaitement, c'est que je ne veux pas retourner en arrière. Il n'est pas question que je revienne encore aux mêmes choses qui ont déclenché ces crises-là, dans le fond. OK? Donc, on n'est pas... on est ici à se renforcer. Renforcer, oui. Ça vous aide à prendre confiance en vous. C'est comme s'il veut dire à croire à vos aptitudes. Ça veut dire qu'écoutez, et c'est sûr qu'on prend conscience que si ça dérange tant que ça, les gens autour de nous, ou les gens peut-être qu'on a un contact direct avec eux, ça peut être dans votre travail, ça peut être qu'ils sont habitués peut-être de vous marcher un peu dessus pour avoir ce qu'ils veulent ou pour vous faire des choses que vous, bon, ils veulent pas faire. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens un peu de conflit, un peu. Peut-être que dans les derniers temps, vous les aviez tenus en respect en disant non, c'est tes affaires, coupe-toi-en, j'ai pas le temps de m'en occuper, j'ai autre chose à faire. Comprenez-vous, il y a un petit peu cette sensation-là de gens qui ont peut-être essayé ou qui ont essayé, donc qui profitaient de vous au moment du changement que vous avez coupé tout ça, mais qui s'ennuient justement de l'aide que vous leur apportiez gratuitement. Je sais pas ce que j'ai envie de vous dire. Donc, c'est un petit peu dans cette ambiance-là que je vous sens que les gens, en fait, qui vous talonnent un peu parce qu'ils sont. Ils sont comme dit que, bon, votre nouvelle façon de faire, c'était une crisette. Bon, il y en a qui sont pas très, très subtils dans la façon de juger ça, mais bon. Donc, c'était une crise et puis que ça allait finir par passer. Sauf que la crise ne passe pas et vous tenez votre bout. Donc, on est un petit peu dans cette ambiance-là, je ressens un peu, mais on vous demande justement de garder confiance en vous et de tenir justement, de croire en vos aptitudes, parce que la meilleure preuve que vous avez de tout ça, c'est la réaction des gens en face de vous qui essayent justement de vous faire, de revenir à ce que vous étiez auparavant. Donc, ils en avaient l'utilité. Aujourd'hui, ben, vous les avez privés, veut dire, de cette aide ou de cet appui, ou peu importe, peu importe. Vous êtes retiré d'une situation où c'était pas gagnant-gagnant ici. D'accord? Il y avait de l'abus. Alors, c'est un peu dans cette... ici, on est prêt à riposter de toute façon. On n'est pas du tout... peut-être que c'est la façon dont vous avez été défendre votre point de vue qui peut-être vous agace d'avoir à affirmer des choses qui vous appartiennent, non pas qui appartiennent aux autres. Peut-être que la réaction peut être démesurée un peu, donc on vous demande de prendre du recul un peu par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Débarrassez-vous de ces personnes-là, dans le sens que ne les laissez pas entrer dans votre intimité. Parfois, dans un lieu de travail, c'est difficile de dire je me débarrasse de ces personnes-là. Mais vous pouvez très bien les limiter au travail et à la tâche qu'ils ont à faire par rapport au vôtre, dans le fond. On ne va pas dans les confidences de notre vie, etc., etc. On reste très professionnel, ça s'arrête là. Et en amour, c'est un peu la même chose aussi. On ne rentre pas dans les détails de notre ressenti ici. C'est un peu dans ce sens-là. OK? On prend une certaine distance de ces gens qui espéreraient bien que vous reveniez à vos anciennes habitudes. J'ai envie de vous dire dans ce sens-là. OK? On va aller voir un petit peu dans votre état d'esprit, comment vous vivez ça. On verra ce que cette énergie de la carte vient faire dans votre semaine. Pas exactement dire oui, qu'est-ce qu'elle pourrait venir faire dans votre vie. L'observation des nuages ici, les portes du triomphe, on va s'en sortir, ne vous inquiétez pas. Et dans le brouillard. Ici, on parle d'observation des nuages. On vous dit de vous allonger, de vous reposer et de vous détendre. Ici, on est un petit peu dans le prenez du recul par rapport aux personnes. Je pense qu'on prend un peu le temps de... Je pense, est-ce que c'est de vous détendre? Ici, on est dans l'observation des nuages. Vous savez un petit peu ce que ça veut dire. Regardez, il y a un hamac ici. On s'imagine très bien étendu dans ça, à regarder le ciel, à regarder les nuages. Ici, on est dans une atmosphère qui est relaxe. Bon, on est à l'aise, on est devant l'eau. On est paisible ici. Il n'y a pas de tempête. L'eau est très calme. Donc, on n'est pas dans un... Nos émotions sont justement au neutre. On n'a pas de... J'ai juste prendre le temps d'observer les nuages, d'observer les formes qu'ils ont, d'imaginer qu'est-ce qu'ils pouvaient représenter, on s'amuse innocemment ici pour
premièrement, se sortir un peu de cette crisette qu'on vit dans la semaine. Ça nous permet de garder cette image-là, veut dire, dans votre esprit quand vous vous sentirez un peu perturbé parce que, par certaines personnes qui essaient de vous amener, en fait, de point de vue. Euh, et de regarder les nuages, tout simplement. C'est comme si vous vous détachiez, veut dire, de cette énergie négative il fait beaucoup de brouhaha, beaucoup de bruit, veut dire, mais c'est, pour vous, c'est comme si, veut dire, j'en ai rien à foutre du bruit que tu fais. C'est moi qui décide ce que je fais de ma vie, puis c'est tout. Il y a comme une prise de position par rapport à ça. Éventuellement, on se laisse pas entraîner, on se laisse pas intimider, on se laisse pas manipuler non plus par cette énergie-là. Comme je vous dis, ce sont des énergies qui étaient, c'était presque normal de les voir revenir, remarquez. C'est sûr que vous l'avez peut-être rendu bien des services, bien des choses gratuitement, c'est donc, vous étiez à la bonne poire, là, finalement. OK? C'est allongez-vous, reposez-vous, détendez-vous, oubliez tout ça. Ça fait partie de votre passé ici. Ici, on s'amuse à détacher notre esprit justement de tout ce qui peut être négatif. On regarde les nuages, on se détend, on rigole un peu parfois de notre imagination. On se sort de cette énergie-là qui a plus rien à faire dans votre vie, enfin. Parce que les décisions, vous les aviez prises déjà. On revient, puis c'est votre à l'intérieur, il y a une petite voix, il y a quelque chose qui insiste, qui dit c'est pas vrai qu'on va retourner en arrière. C'est non. C'est non, on est très ferme. OK? On continue avec les portes du triomphe ici, qu'on dit qu'un succès grandissant dans votre vie. Ici, on est conscient dans notre état d'esprit on est dans une position dans notre vie, avec tous les changements qu'on a pu mettre en marche ici, ou faire intervenir dans notre vie, les décisions qu'on a prises qui ont amené, veut dire, évidemment, des opportunités, des facilités dans votre vie. Ça continue à grandir. On sent qu'on est en train, que la porte reste ouverte. Le chemin nous appartient. Hein, c'est un petit peu cette sensation-là que les portes se sont ouvertes et puis qu'on prend le chemin, une direction, veut dire définitive. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être on fait un pas, veut dire définitif. On laisse plus, veut dire cette. OK. Quand j'ai vu cette image-là, pour moi, c'était comme si vous êtes presque. C'est sûr que ça ne s'adressera pas à toutes les vierges non plus, mais mettons-le dans l'image, OK? C'est comme si je vous sentais prêt à déménager, prêt à prendre un envol vers ailleurs, vers autrement, vers. Auparavant, vous aviez cette envie-là, puis vous vous dirigiez aussi, mais vous vous êtes gardé un petit pied à terre. Vous êtes gardé une petite place, veut dire, où vous pouviez retourner au cas où ça ne fonctionnerait pas. Comprenez-vous, comme un plan BCD, là, dans ce sens-là un peu. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de ce plan BCD, là. Vous pouvez carrément ouvrir les portes et vous diriger où vous voulez. Je pense que ça vous a peut-être rendu, justement, les gens qui ont peut-être essayé de vous dire, ben écoutez, bon, ta crise est-tu finie? Là? Es-tu en mesure maintenant de nous aider? Comprenez-vous? De reprendre les mêmes activités qu'on faisait auparavant. Ici, il veut dire, pour vous, c'est fini, ça. Vous avez vu, veut dire, dans le changement que vous avez apporté, vous avez tout refusé, ce genre de manipulation-là ou d'emprise que les gens pourraient avoir sur vous, sur vos émotions. Ici, on a ouvert des portes nous-mêmes. Et le chemin se dessine devant nous. On n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de se garder un au cas où. OK? On est assez déterminé, assez de confiance en nous pour justement dire, OK, là, j'ai la preuve, veut dire que c'est vraiment. C'est ça qui me rendait comme ça. Le pourquoi veut dire que vous vous dites prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. On règle définitivement la situation, on ouvre la porte et on part. C'est peut-être du travail, ça peut être en amour, ça peut être familial, ça peut être social, ça peut être, mettez-le dans le domaine évidemment que ça vous rejoint. Chose certaine, vous avez, je dirais, médité là-dessus, oui, amplement, en observant des nuages. On s'est détaché un peu de la situation, on a pris un peu de recul pour voir la situation globalement. Et on en est venu à la conclusion que c'était le moment de bouger. C'est le moment, veut dire, de bouger ou de faire une action, veut dire, significative, veut dire, pour justement éloigner, ou du moins le plus définitivement possible, ce genre de personnes-là qui viennent vous siphonner, finalement. C'est tout ce qu'ils viennent faire, parasiter. OK? Profitez de votre bonne nature, même à se dire. Dans le brouillard, ici, on vous dit de ralentir, de prendre le temps. Ici, il y a peut-être des choses du moment que vous ouvrez les portes, il faut que vous dirigez sur votre chemin. Il y aura peut-être des petites zones, veut dire, où vous êtes. Il y a encore des petites zones d'interrogation, puis c'est bien normal. Veut dire, on est.
C'est pas sur le geste qu'on s'interroge, mais c'est comme sur la manière de le faire, je pense, plus que d'autres choses. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens plus. Mais c'est pas des choses qui sont négatives, c'est pas des choses non plus que je considère, moi, normales. Quand on commence quelque chose de nouveau, qu'on choisit, veut dire de, je sais pas, moi, de partir dans une autre ville ou de quartier, ou peu importe le mouvement que vous avez pu faire. Peut-être que vous êtes resté à la même place, mais vous avez définitivement fermé la porte à certaines personnes. C'est bien possible aussi. Mais on a un moment de désarroi quand on entreprend quelque chose de nouveau. Il y a comme un moment de oups, on reprend nos repères, là, un petit peu dans ce sens-là. C'était ce ressenti-là que j'ai par rapport au brouillard. Donc, c'est quelque chose de parfaitement normal. Vous allez rapidement, on va dire, prendre pied. On reprend la direction de votre véhicule ici, de votre bateau ici. Donc, le brouillard ne sera pas nécessairement un handicap pour vous. Dans vos pensées même, on est très, très terre à terre dans cette énergie-là. On est très vierge. Je veux dire, on n'est pas à essayer de se raconter des histoires ici. OK? On se connaît bien, de toute façon. Alors voilà, c'est un petit peu dans votre état d'esprit, la situation veut dire pas commence, elle a pris veut dire une certaine signification. On est prêt peut-être à amorcer certains mouvements peut-être plus significatifs ou du moins, euh, je parle de changements plus définitifs, j'ai envie de vous dire. Je ne sais pas pourquoi, il me semblerait que vous coupez certains liens, certaines cordes, il y a certaines choses qui vous retenaient encore que vous êtes en mesure aujourd'hui de couper. OK? On continue, on va aller voir dans l'action comment ça se répète. Donc, ici, on est dans le feeling the word, prendre une grande respiration, la machine du temps. Dans l'action ici, on est beaucoup plus... est-ce qu'on est un peu plus... Oui, ben oui et non. Attendez, je vais... Parce qu'entre ce qui se dit dans ma tête et ce que je vois. On parle ici, feeling the word, c'est la perception qu'on a, c'est l'empathie, c'est la voyance, c'est dans l'action un petit peu, c'est la façon que l'on fonctionne dans la vie de tous les jours. Ça veut dire c'est la façon que nous, on réagit à tout ce qui se passe dans notre vie avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup On est quand même, on a une intuition qui est vraiment développée, on va se dire, on se cachera pas. Vous avez un feeling peut-être un peu plus dirigé, un peu moins élargi, je dirais que j'ai envie de vous dire que le poisson qui est votre vis-à-vis. Mais ce n'est pas, votre intuition n'est pas aucunement à négliger, au contraire, elle est différente, mais elle est aussi puissante que celle du poisson. Donc, elle vous sert dans le moment, dans cette expérience, dans ce suivi, dans cette énergie que vous mettez ici dans l'action. Ici, ça peut être, il y a un côté, je vais pas vous le cacher, il y a un côté ici un peu ésotérique, j'ai envie de vous dire, un côté plus où on travaille avec des énergies plus éthériques, mais on est aussi dans la matière. On se partage pas nécessairement à 50-50, mais on se sert des outils qu'on a besoin pour avancer dans la vie de tous les jours. Ici, c'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois. Ici, en fait, c'est comme si, veut dire, on est dans l'énergie ici du 2, donc l'énergie du chakra sacré, on est dans le je ressens. Donc, on n'est peut-être pas nécessairement capable de mettre des mots sur ce qu'on ressent, mais on est capable de mettre de l'action sur ce qu'on ressent. Alors, c'est comme si c'était instinctif la façon qu'on le fait ici. On est dans un esprit de façon qu'on veut mettre les choses à plat. On veut mettre les choses, veut dire, en perspective que ça dure dans l'action. Ici, on ne fait pas des gestes pour que demain matin, on redéménage. Comprenez-vous? On aime quand même une certaine stabilité dans notre vie. Ça nous apaise, ça fait partie de notre personnalité. Donc, c'est sûr qu'instinctivement, on cherche que les choses durent. Il n'y a pas de mal dans ça. C'est votre nature, c'est votre nature. Il n'y a pas de question de poser. De toute façon, c'est comme ça que votre chakra va dire aussi. Sacré veut dire se remplit de force, de motivation, de vitalité de cette façon-là. C'est à travers comme je vous ai dit, la sécurité, oui, mais surtout dans la stabilité des choses qui se... Vous aimez pas... Pour vous, être dans le flou, être dans l'improvisation, être dans... je sais pas ce qui va se passer demain. Vous pouvez tolérer une période, mais pas longtemps. Pas longtemps. Ça vient vous chercher, vous endormez plus la nuit. Vous êtes vraiment... C'est comme si on essaie de vous indiquer ou de vous enseigner quelque chose à laquelle veut dire ça n'a aucun sens dans votre état d'esprit, dans votre logique, dans votre cœur. C'est contraire à vous. Donc, c'est pas ce qu'on cherche, nous. Dans toutes les façons qu'on fait, que ce soit de façon éthérique ou du côté, veut dire, plus matériel, on cherche à avoir une certaine stabilité, une compréhension qui nous amène vers une stabilité ici. Donc, c'est exactement ce que vous faites, mais avec beaucoup de clairvoyance, beaucoup d'empathie, de perception. On est aussi intuitif, veut dire, que n'importe qui d'autre. C'est sûr qu'on cherche, avec ce qui nous vient comme information, à les mettre dans un contexte plus stable, qui vont durer. OK?
OK? C'est pas comme si je me sers de cet outil pendant 2-3 jours, puis après ça, je le fous je le fous à la poubelle. Non, au contraire, on veut l'avoir toujours à portée de la main, au cas où, si on en aurait besoin, même si dans le moment présent, on n'en a pas besoin. C'est pas une question qu'on veut ramasser beaucoup de choses, mais c'est la question, je veux dire que si on a besoin de ça, ça nous a permis de stabiliser une certaine situation. On le tient proche pour la prochaine utilisation qu'on aura besoin ici. C'est vraiment un désir de protection, vraiment de stabiliser, de mettre les choses stables, d'avoir de pas avoir à revenir à chaque fois pour remettre les choses en ordre, parce qu'on sait, dès qu'on s'en occupe plus, ça y est, le bordel, c'est un petit peu dans ce ressenti-là, OK? C'est comme si, veut dire, vous louiez un nouvel appartement, même si vous le savez que ça pourrait être temporaire, vous êtes en train de l'arranger, de le décorer et tout, veut dire, de le préparer comme si vous étiez là pour 20 ans. OK? On est un peu dans cet état d'esprit-là pour donner une image. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? On prend prendre une grande respiration ici. Ici, on va avoir peut-être, une fois le mouvement amorcé du changement qu'on a décidé ici, il va falloir garder la foi, parce que malgré ce qui vous aide dans le fin fond, c'est votre intuition, c'est votre clairvoyance, c'est cette carte-là qui vient vous aider. Parce qu'ici, vous le voyez, le personnage ici, il est pas encore vraiment dessiné. On est encore dans le... Je mettrai pas de brouillard, c'est juste que c'est pas encore dessiné comme tel. C'est en train de se dessiner pour que ça commence à apparaître un visage. Ici, on vous demande de garder la foi. Il y aura des choses qui ne seront pas nécessairement claires. C'est sûr que ça va être une période de temps peut-être où vous allez vous sentir très agacé, très insécure peut-être par moment. Heureusement, cette carte-là vient compenser avec beaucoup en vous revenant, en vous disant que tu as une perception, tu as de l'empathie, tu as une voyance. Tu as une intuition, serre-toi-en. C'est sûr que avec tes yeux, tu vois pas, mais avec ton ressenti ici, tu ressens. Tu sens que ça s'en vient. Mais garde la foi. Ici, il n'est pas question de décrocher ou de paniquer ou de... Comprenez-vous, on est dans cet état d'esprit-là, de garder... D'ailleurs, on est dans le 7, c'est divin. Donc, c'est une énergie vraiment, premièrement, de succès, on le sait. Mais c'est aussi... on parle du côté plus élimination spirituelle, sagesse intérieure ici. Donc, on est... Puis on parle encore avec le 7 d'intuition et de clairvoyance. Donc, on est... On a l'énergie idéale pour passer à travers cette période Mais c'est pas... Comment je peux dire ça? En fait, la plus grande difficulté, c'est surtout avec votre intérieur, c'est surtout avec votre tendance à vouloir que toutes les choses soient très claires. Ici, on ne supporte pas de ne pas savoir. Si vous voulez agacer une vierge, mettez-la sur une piste, puis laissez-la aller sans vous donner d'indices. Je veux dire, ça va aller mal. Je vais autant vous le dire. On aime que les choses soient claires. On ne veut pas commencer à interpréter ou à deviner. On n'a pas de patience pour ça. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Puis c'est là qu'on vous dit, hey, peut-être, tu n'as pas de patience, mais garde la foi. Tu le sais, de toute façon, tu le ressens. Oui, tu ne le vois pas avec tes yeux. OK, mais à l'intérieur de toi, veut dire, tu vois tout, tu ressens tout, tu sais que ça s'en vient. Et confiance. C'est un minimum. On est quand même dans une énergie, comme je vous dis, plus éthérique, même si vous la ramenez, veut dire, dans le matériel. C'est un ressenti ici qu'il va falloir, veut dire, passer. C'est peut-être une dernière, je dirais pas un test parce que j'aime pas ce mot-là, veut dire, c'est comme si, veut dire, il y a un petit, il va falloir, c'est comme si c'est un aléa de la vie. Non, pas un aléa de la vie. J'ai presque envie de vous dire que c'est presque normal ce qui se passe là. C'est rien d'inusité, on passe tous par là, veut dire qu'il y a des moments, veut dire, on est dans le flou, qu'on sait que ça s'en vient, mais on y goûte presque, mais on ne touche pas. OK? C'est un petit peu ce ressenti-là. Il va falloir, vous aussi, vous exercer votre patience, puis mettre de côté. En réalité, ce que vous avez à faire pour supporter cette période-là, selon moi. OK? C'est mon expérience à moi, mais maintenant, vous en faites ce que vous voulez. C'est comme si, veut dire, dans le moment présent ici, c'est que devant cette sensation-là, il faut accepter, veut dire que les choses, veut dire qu'on ne voit pas de signification. Ce qui est agaçant, c'est entre ce que l'on ressent et ce que l'on voit. C'est souvent cette sensation-là qui... C'est comme si, veut dire, tu me montres une carotte, mais veut dire, la carotte, à chaque fois que je m'approche, elle s'éloigne. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Donc, n'oubliez pas qu'on est du côté ésotérique, du côté éthérique, plutôt, j'ai envie de vous dire, c'est vous savez que c'est là. OK? Dans la matière, c'est pas encore rendu. Alors, c'est ce entre-deux qu'il va falloir apprendre à gérer ici.
avec votre personnalité. Donc, trouvez peut-être des choses, peut-être que regarder les nuages, ça va peut-être vous aider à vous décrocher un peu, à vous rendre moins malade à l'idée de savoir que vous ne savez pas, puis vous voulez savoir absolument, puis vous êtes prêt à creuser, vous êtes prêt à aller en Chine s'il faut pour trouver qu'est-ce qui se dessine, qu'est-ce qui s'en vient vraiment, quelle forme que ça va avoir. Ce qui s'en vient, vous le savez. C'est la forme que ça va avoir que vous ne savez pas. Ayez gardez la foi. Prendre une grande respiration. On a envie, c'est un moment de. Vous êtes quand même avec l'énergie du 1 ici, avec l'énergie de l'action, on est avec le chakra ici de la racine. Donc ça peut être de s'ancrer, ça peut être une façon de se temporiser un peu les choses, en entendant que les choses puissent se préciser dans la matière, parce que c'est un peu ça. On sait que ça existe, mais c'est pas encore construit, c'est pas encore matérialisé. Ça vous donne une certaine stabilité, sécurité avec le chakra de la racine. C'est normal qu'avec le 1, on se sent impatient parce que c'est jamais assez vite à notre goût, mais c'est quand même un peu. Le dessin veut dire quand même paraît quand même. Peut-être que vous ne voyez pas. Ah voilà, ok. Là, je vous le vois un petit peu. Voyez-vous, on voit quand même un peu qu'est-ce que ça va se dessiner, mais c'est pas encore. On peut pas y toucher encore. C'est juste une forme qui apparaît tranquillement, mais c'est pas encore. Si on compare à la fleur ici, c'est pas concrétisé encore, mais c'est en marche. Ok, donc. Patience, ça je pense que vous les vierges, en principe, vous êtes très bons là-dedans, vous avez une patience d'ange, j'ai envie de dire. C'est dans vos cordes, j'ai envie de vous dire, c'est dans vos cordes si vous vous donnez la peine, vous êtes en mesure justement d'être très patiente, très tolérante, j'ai envie de vous dire, vous l'avez montré, même si aujourd'hui vous choisissez un peu plus vos combats, mais ça reste à quelque part ici que on ne veut pas lâcher de toute façon. Hein? On n'est pas dans cet état d'esprit-là de vouloir lâcher. Ici, on parle de la machine, du time machine. Ici, on est dans les ancêtres. On est dans notre instinct ici. On est dans tout ce qui a participé à notre base. Ce qu'on nous a appris étant jeune, tout ce qui peut être coutume, façon de faire des choses qu'on se transmet de père en fils ou de mère en fille ou peu importe. Ça peut être même ne serait-ce qu'une philosophie. Je veux dire, dans cet état, dans cette action-là, ici, ça peut être très bien aussi, comme je vous dis, étant donné que c'était avec le 3, donc on parle 3, c'est la Trinité. On le sait, des communications aussi, mais c'est le divin. Donc on est dans cette énergie-là qui vient vous appuyer dans cette attente-là un peu. Parce que c'est l'attente qui vous fait sauter les plombs parfois. Donc, c'est parce que vous voulez vous savoir qu'est-ce qu'il y en est. Le flou pour vous, c'est pire que tout. Maintenant, vous allez apprendre cette façon de faire, cette façon surtout que, comme je vous dis, vous savez qu'est-ce qui vient. C'est pas comme si on vous demandait de deviner, là. À l'intérieur, vous le ressentez, mais vous avez hâte que ça se concrétise. Maintenant, il faut apprendre la patience, j'ai envie de vous dire. C'est la seule sensation que je peux vous dire, parce qu'il n'y a rien de négatif dans ça. C'est juste pour laisser faire le temps. À un moment donné, il y a peut-être aussi une raison par rapport à ça. Donc, parfois, c'est pas parce qu'on le demande que ça vient immédiatement. Hein. Bon, on le sait. Je pense que tout le monde le sait. Donc, c'est pour ça, un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens un peu, mais... d'un autre côté, je vous sens aussi en mesure de traverser ça très, très, très bien. C'est juste que sur le moment, on est un peu... Regardez les ailes l'aile d'ange ici, qui est juste à côté de sa tête ici. C'est protégé. Il y a vraiment... Vous êtes... on vous souffle dans l'oreille qu'est-ce qu'il y en est. Donc, c'est pas... Mais sauf que c'est bien beau que tu me dises ça, mais ça va arriver quand? Vous seul le savez. Voilà, cher ami. 10, 14, 5, il y a une direction qui va suivre par rapport à ça. Si on fait le total des chiffres ici, avec le 4, le 13 qui revient à 4, plus 3, ça fait 7. 7 plus 7, 14 qui revient à 5. Ouais, on veut une action, mais on veut une action qui dure aussi. La direction qu'on va choisir, il va falloir on est dans notre état d'esprit. Cette sensation-là ici de pas savoir, de savoir qu'est-ce qu'il y en est, mais pas de le voir, ça agace particulièrement. J'ai pas l'impression que vous allez vouloir renouveler tant si souvent que ça, cette expérience-là. Je sais pas pourquoi, là, mais ça vient un petit peu... ça vient à la limite de votre tolérance, j'ai envie de vous dire. On verra. Hein? C'est vous qui savez, qui décidiez, en fait. Votre libre arbitre est tout là. Maintenant, on va aller voir un petit peu la résultante. Ça peut être la résultante, l'évolution. Ça peut être une réponse, une direction. Comme ça peut être une réponse à vous aussi, personnellement. Le chemin non balisé.
Profond silence et réparer le voile ici. On parle de pardon ici. On est sur une fin ici de quelque chose. Est-ce que dans la résultante ici, on se rend compte une fois toute la poussière retombée ici, que peut-être le fait de vous être retiré auprès de certaines personnes, c'est sur le coup de la colère ou du raisonnement ou quoi que ce soit, va dire, ça n'a pas été difficile de couper le cordon. Mais les répercussions, c'est comme si une fois les cendres tombées, veut dire, les répercussions, on les ressent quand même à l'intérieur de nous. Il y a un pardon ici. Je pense que réparer le voile, c'est se rendre compte, je pense, définitivement, veut dire que on a fait des bonnes choses, qu'on aurait dû les faire même avant, mais on n'était pas en mesure, ou on ne se sentait pas prêt, ou c'était pas une priorité, ou il y avait d'autres chats à fouetter, ou peu importe comment on peut le dire. Si réparer le voile, c'est un petit peu de cette façon-là. On a été attaché longtemps. Maintenant, veut dire, on libère les choses. On est prêt à brûler les choses pour que les choses se dissipent dans l'univers ici. Il y a un pardon. J'ai l'impression que je ressens pas nécessairement dans quel sens ce pardon-là. Est-ce que c'est vous qui désirez donner un pardon? Est-ce que vous voulez vous pardonner vous-même? Ou est-ce que veut dire pour vous, c'était comme c'est plus par rapport à vous que vers les autres? C'est de vous. En réalité, c'est que vous vous pardonnez, veut dire d'avoir laissé les choses traîner aussi longtemps. C'est peut-être dans cet état d'esprit que je le ressens, parce que le nœud, la façon qu'il est fait, le tissage ici, la façon qu'il est fait, c'est très concret, c'est très pensé, c'est réfléchi. Donc, j'ai presque envie de dire que c'est presque vous qui l'aviez fait au fil du temps. Donc, c'est comme. Je pense que c'était un petit peu, je pense que c'est plus envers vous que envers les autres. Les autres, veut dire, vous ne ressentez pas avoir. Je pense qu'ils ont pas tellement, on va dire tellement abusé, veut dire que vous avez aucun pardon, veut dire, à leur accorder. C'est vraiment vers vous d'avoir laissé ou toléré certaines choses, veut dire, en sachant très bien que c'était pas bénéfique pour vous, mais pour avoir la paix, pour les raisons qui vous appartiennent, vous avez toléré la situation. Ici, on se pardonne par rapport à ça. Une fois, veut dire, le geste fait. La sensation qu'on a aussi de liberté, une sensation veut dire qu'on n'a plus de poids, veut dire on se sent plus obligé, qu'on se sent plus. C'est pas de l'obligation, on se sent ça là, on l'avait un peu réglé, mais ça venait toujours, on se sentait toujours un peu. On se sentait toujours, quand on disait non, on se sentait toujours un peu cheap, c'est radin, j'ai envie de vous dire, dans la façon qu'on réagissait. C'est comme si, d'ailleurs, les gens s'empressaient d'en rajouter pour que vous vous sentiez encore plus, pour peut-être vous amener à changer d'idée. Chose certaine, ici, on s'est pardonné. On s'est pardonné par rapport à ça. Veut dire, on met fin, veut dire, à cette sensation de dire. Instinctivement, on aurait envie de le faire parce qu'on a toujours fait ça de cette façon-là, mais on sait que c'est pas bon de le faire. On sait qu'on ne rend pas personne à personne, encore bien moins à vous de vous rendre service, mais on rend encore bien moins service, veut dire, aux autres, puisqu'ils se comptent que sur vous pour faire des choses à leur place. Donc ici, on a coupé un peu on a coupé le cordon ici. Ça c'est pas fait nécessairement sans un peu de difficulté pour vous, parce que, comme je vous dis, vous étiez tellement ancré dans l'idée que finalement, quand on a décidé que c'était fini, veut dire, on a encore des scories, je veux dire, de regrets un peu, tout en se disant que non, c'était la chose à faire. On se parle un peu, comprenez-vous? C'est ça ici où le pardon intervient, parce que après qu'on y ait pensé, qu'on a médité là-dessus, on s'est bien rendu compte que c'était nous qui avons perpétué la situation. Donc, en voulant bien faire, c'était pas une question de dire je veux nuire à la personne ou je veux nuire aux personnes, mais c'était pour vous comme si c'était, je vais les aider. Oh, je vais les aider. On avait abdiqué, sauf que c'était de l'abus, c'était plus une aide, c'était de l'abus maintenant. Donc, on a remis les choses en contexte ici. On a bouclé la boucle, j'ai envie de vous dire. OK? On continue. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de quoi? De chemin non balisé, une expérience sans précédent. C'est sûr que vous vous lancez un peu dans le vide, mais avant ça, il y a eu je pense avec cette action-là ici de pardon, ici avec les profonds silences, on parle de méditation, mais regardez-moi les belles couleurs. On est vraiment encore dans les couleurs ici, autant du chakra de la couronne que du chakra du troisième œil. On est vraiment du côté éthérique. On n'est pas, on est à aller explorer certaines énergies, certaines sensations ici qui sont pas tangibles, on va se dire, qui est surtout basé sur votre ressenti. Donc c'est vous qui
C'est à l'intérieur de vous que ça se passe, dans votre tête, dans votre corps, dans votre âme. Ici, ça se passe à l'intérieur. Ici, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on en déduit, tout ce qu'on en réfléchit, tout ce qu'on... Bon, c'est dans ce silence ici, on vient mettre en contexte un petit peu parce qu'on est... En réalité, ce que l'on met dans le contexte, dans cette énergie-là, c'est tout ce qui est matériel. C'est tout ce que vous vivez, tout ce que vous ressentez, tous vos projets, patati patata, qu'on amène dans une énergie qui est beaucoup plus éthérique. Donc, il y a une autre signification, une autre vibration, qui a une autre... C'est pas le même point de vue. On voit plus les choses, on voit pas les choses de la même façon, on n'a pas les mêmes restrictions, on n'a pas... C'est une énergie, c'est un électron libre, cette énergie du troisième œil et du... Donc, c'est pas quelque chose, veut dire que lui, le matériel, il s'en fout. Pour lui, c'est une table, c'est une table. Veut dire, qu'elle soit en or, qu'elle soit veut dire, en bois, c'est une table. Il y a pas de connotation, veut dire, de valeur. Veut dire, c'est du matériel, point. Veut dire, ça s'arrête là, comme en fait de raisonnement, veut dire, par rapport à ça. Donc, ça vous donne un certain détachement, j'ai envie de vous dire, face à ce que... Parce que là, on peut plus penser la même chose. On n'a plus les mêmes attentes, les mêmes sensations face à ce qu'on vit. Donc, on arrive à avoir un autre point de vue. C'est la méditation qui va vous amener dans cet état-là. J'ai presque envie de vous dire, en voyant la carte ici, je me suis dit à moi-même, oh! Si vous regardez ici, il y a comme une forme, il y a un visage. On voit une silhouette qui se dessine ici, où est-ce que justement, au niveau du troisième œil, du chakra de la couronne, ça travaille très fort. Hein? On va se le dire. Je ne sais pas si vous voyez bien un petit peu la silhouette, la façon que ça se passe. Donc, vous êtes vraiment dans un état ici contemplatif. C'est pas, non, pas contemplatif. C'est vraiment connecté, j'ai envie de vous dire, dirigé vers ce que vos questionnements, votre façon de voir les choses, la façon de... C'est d'ailleurs ce qui va vous amener dans une expérience assez spéciale. Regardez cette carte-là. Le chemin non balisé, on vous dit que c'est une expérience sans précédent. Pourquoi c'est comme sans précédent? Tout ce qui est en bas ressemble à ce qui est en haut, et tout ce qui est en haut ressemble à ce qui est en bas. Ici, on est en train d'apprendre certaines choses qui sont très importantes pour votre cheminement, j'ai l'impression. On est vraiment dans cette énergie-là. C'est dans ce profond silence que certaines choses vont devenir assez claires à vos yeux. OK, je vous dis ça comme ça, OK, prenez-le à différents degrés, évidemment, là. Mais moi, ce que je ressens, ça, c'est une expérience qui est quand même assez... surtout avec un 11 qui revient à 2, là. C'est une énergie ici qui est très forte, qui met de l'emphase encore sur l'énergie du 2, c'est-à-dire sur l'ouverture qu'on y met. Donc, on s'ouvre à peu près à n'importe quoi ici. On a une collaboration, vous ne résistez pas. Donc, mais c'est comme si vous accueillez les choses avec un point de vue, mais alors, assez, qui veut dire on n'est plus capable de distinguer qu'est-ce qui est le haut, qu'est-ce qui est le bas. C'est là qu'on entre dans une certaine philosophie de vie, où la perception de ce que l'on vit sur la Terre n'est plus la même. En sachant, veut dire que ce qui est en bas est en haut et ce qui est en haut est en bas. Ça va un peu loin dans l'explication de tirage général, là, mais c'est une expérience, veut dire, qui est divine, avec le 12, ici 5 plus 7, ça donne 12, qui revient à 3. On n'est pas laissé à nous-mêmes, hein, même si on a... Mais de toute façon, on n'est pas... dans ce genre d'expérience-là qui est sans précédent, il y a une compréhension qui se dessine à l'intérieur de vous. Vous comprenez, vous, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas comme si, ben là, on essaie de me dire quoi, là. On divine pas. On devine pas ici. C'est comme si, veut dire, la pensée vient se placer dans votre esprit et la compréhension, elle est immédiate. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Je vous sens pas à vous interroger à puis finir, voyons, qu'est-ce que ça veut dire, là. Selon votre esprit, bien, je dirais bien logique. De toute façon, on n'est pas dans la logique ici, là. On est dans cette énergie ici. Où est-ce que c'est très, très, très... Ça peut être aussi voyage astral. Ça peut être dans ce sens-là. C'était la première chose que j'ai ressentie en voyant la carte, mais c'est pas tout le monde qui en fait. On est vraiment dans cette énergie, en tout cas, très, 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 très éthérique ici. On a une compréhension profonde des choses, de la nature surtout des choses aussi. Et ici, on vient comprendre une vérité de la vie ici. Il y a quelque chose ici qui... Il y a ce point-là qui veut dire qui fait la réunion de ce qui est en bas est en haut, ce qui est en haut est en bas. Ici, ça a une importance, ça a une connotation, je veux dire, qui est très, très, très importante. On met peut-être les choses, veut dire, en contexte. Peut-être que les choses, veut dire, prennent une signification différente ou...
ou leur vraie signification. Je suis sûre certaine, il y a une compréhension soudaine de quelque chose ici qui vous tient à cœur. Ça vous appartient, évidemment, ce message-là. C'est peut-être pas à moi de vous le dire non plus. Je suis sûre certaine, il y a de la paix, il y a de l'amour. Regardez-moi cette belle couleur verte. Ici, on n'est pas dans le danger, on n'est pas dans le ça y est, je vais avoir un cancer, parce que j'ai entendu déjà ça. Mais non, non, ça va faire partie, ça va être, comment je pourrais dire ça? Ça va faire partie de la base de votre nouveau moi, de votre façon maintenant de voir la vie. Ça vient trop chambouler vos propres dogmes que vous êtes mis dans votre vie, dans votre façon de penser, votre façon de faire exactement. Ça vient chambouler ça, c'est sûr, parce que ça vient, c'est une vérité qui vient à vous. Et tout votre corps l'accepte. Tout votre corps va se diriger vers ça. On sent que veut dire que c'était, premièrement, c'est un message qui vient de plus gros que nous. On sent même pas, on n'a même pas l'envie, veut dire, de contester. Parce qu'au moment où on reçoit cette information-là, on est dans un état, veut dire, d'acceptation. On vous l'ai dit, dans l'énergie du 2. Donc, veut dire, c'est comme si, c'est comme logique pour vous, hein? De ressentir l'information et en même temps de sentir que ça s'intègre à vous. Que c'est comme si, veut dire, c'était quelque chose qui probablement fait déjà partie de vous, mais qu'on met en éveil ici, qu'on réveille ici à l'intérieur de vous, qu'on vous fait prendre conscience que vous l'aviez à l'intérieur de vous aussi. Ça vous amène un sentiment de paix, cette sensation-là. C'est comme si, je comprends. Compréhension veut dire qui est douce, non agressive, veut dire c'est comme si c'était comme, j'avais oublié. J'avais oublié. C'est comme si c'était comme, les choses se placent à leur place. Pour vous, ça s'entoure de ce sentiment-là. Donc, il y a un sentiment de paix. Je sais que ce que je vous donne ici, ça a l'air un peu weirdo, un peu, mais de ressenti des dents. Que voulez-vous que je vous dise? Je peux que transmettre ce qui me vient. Mais chose certaine, moi, j'aimerais vivre cette expérience-là. Je sais pas, je l'ai déjà vécu, je ne penserais pas, mais j'aime cette expérience-là ici. En tout cas, ça semble être un moment vraiment de zénitude extrême, j'ai envie de vous dire. C'est comme si on avait touché au ciel, là, en fait de compréhension. OK? On a une vérité ici. On était assis à côté de Dieu ici, un petit peu, dans cette sensation-là, j'ai envie de vous dire. C'est une belle expérience, en tout cas, à vie. Écoutez, regardez, je ne peux pas vous dire grand-chose de plus. Ça va de... C'est un peu une expérience qui vous appartient aussi, j'ai envie de vous dire, mais c'est pas pour rien que ça vous arrive. Je pense qu'elle arrive à point pour peut-être, sans vouloir, peut-être que vous étiez pas si solide que ça dans votre foi, peut-être. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on vient un peu vous montrer un peu les choses en vous disant, regarde, tu as tout ça à l'intérieur de toi. Prends-le. C'est à toi. Accepte. C'est toi accepter, évidemment. À vous de voir comment ça se matérialise dans votre façon de voir, dans votre vie, dans le fond. Un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Mais chose certaine, il y a quelque chose qui déclenche par rapport à votre tout ce qui est votre côté ésotérique, tout ce qui est votre côté énergie qu'on ne touche pas ici. On va travailler beaucoup avec l'énergie du chakra de la couronne et celui du troisième œil. On va les relire, si vous voulez, en conclusion. On va dire votre énergie globale de votre semaine. Les 5 de l'action. On vous dit que vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. On ne dira pas les mêmes choses. À vous de voir comment ça s'applique dans votre vie. Et effectivement. Bon. Maintenant, c'était lourd ça. C'était lourd et en même temps heureux. C'est comme, je me sens bien moi. Chose certaine. Allons voir avec les réponses angéliques ici, la deuxième partie, si vous voulez bien, de votre guidance. On est un peu long, je pense. 43 minutes. Eh bien. Eh bien. Alors, chers amis, c'est maintenant 2 animaux. J'ai mis un perroquet, j'ai mis un poisson pour différencier les 2 réponses, évidemment. Alors, vous le savez un petit peu comment ça fonctionne. C'est des réponses très directes, donc questions très directes. Si plus de temps vous en avez besoin, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous remettez tout simplement la vidéo en fonction pour avoir les réponses. Maintenant, pour vous qui avez déjà une bonne idée des questions à poser, je vous laisse quand même un 10 secondes, ne serait-ce que pour valider vos choix ou corriger, quoi que ce soit, faire ce que vous avez à faire. Sinon, faites comme moi, prenez une gorgée de café. Alors, 10 secondes, c'est parti.
Alors, c'est parti, cher ami. C'est le moment de répondre aux questions. Alors, pour le perroquet ici, réponse à votre question, on vous dit des relations profitables ici. Il y aurait peut-être des gens qui auraient peut-être certaines... ça peut être des choses, je veux dire, que soit par rapport à votre question, je veux dire, il vous manque des informations ou alors peut-être un coup de main qui pourrait vous donner. On semblerait que c'est pas nécessairement... il y aurait des choses que certaines personnes pourraient vous apporter dans le sens de votre question. Évidemment, c'est vous qui savez quelle question, là. Mais c'est pas nécessairement... on pourrait se servir de certains atouts, de certaines relations, de ce qui pourrait nous faire avancer un peu plus ou rapidement, ou peu importe, dans ce sens-là. On parle d'octobre ici, au niveau du temps. OK? Au niveau du poisson, ici, la réponse à la question, on vous dit de lâcher prise. Peut-être que vous répétez plusieurs fois la même question, les choses attendent avant de se matérialiser, mais ici, c'est dans l'univers. Ici, c'est pas dans le lâcher prise, ici, évidemment. Au niveau du temps, on vous parle de quoi? On vous parle de 6 mois quand même. Bon, c'est pas si mal, hein? Un peu plus, un peu moins. C'est parce qu'on a d'autres choses à faire avant, peut-être. C'est souvent, en tout cas, c'est souvent la raison que je me donne. 6 mois, lâcher prise. C'est pas le temps de mettre vos énergies. Il y a peut-être d'autres chats à fouetter dans le moment présent. OK? Alors, mes chers vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance extraordinaire, parce que moi, j'appelle ça en tout cas, c'est très inspirant comme guidance. Je suis certaine... ça va être une semaine qui va être riche pour vous, tant mieux, profitez. C'est sûr que moi, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites-vous plaisir dans cette semaine-là. Il n'y a rien de pesant. Oui, peut-être certains moments où vous avez peut-être des moments d'impatience parce que c'est pas assez vite pour vous, c'est pas assez clair, c'est pas assez ci, c'est pas assez ça. Mais on vient vous remettre, pas nécessairement à l'ordre, mais en réalité vous soutenir dans cette attente-là, dans cette foi qu'on vous demande d'exprimer, dans cette foi qu'on vous demande de mettre en pratique, je dirais, particulièrement dans cette semaine-là, de croire, veut dire que ce que l'on fait, c'est bien, que c'est exactement ce que l'on veut. Je pense qu'on vient vous soutenir de cette façon-là, moi. On vient vous montrer que, regarde, pourquoi tu t'énerves? Il n'y a rien à s'énerver. C'est un petit peu dans je vous sens comme un peu enveloppé dans cette énergie-là ici. C'est comme si on était bien... on prend soin de vous avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup pour la compréhension de ça. En tout cas, je ne peux pas m'étirer encore parce que je trouve ça très beau, ces deux images-là, veut dire ensemble, veut dire ça vient apporter un soutien vraiment extraordinaire pour vous. Alors, chers amis, bonne semaine. Faites attention à vous, évidemment, c'est toujours la recommandation d'usage. Mais pour nous, c'est le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.